quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Mais bon, amen. Avant de commencer, vous avez les salutations du pasteur Franck et Viana. Ils ne sont pas là ce soir, car comme vous le savez, ils doivent faire des émissions pour EMCI TV et c'est beaucoup de travail. Que Dieu les bénisse dans ce travail, hein. Que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, tout, la bénédiction pour ce travail. Amen. Car au travers de ces vidéos, beaucoup de monde sont bénis déjà. Amen. Alors que le pasteur Franck et pasteur Liana soient bénis ce soir. Alléluia. Maintenant, on va commencer notre soirée. Amen. Alléluia. Même si on a déjà commencé par les chants, par la louange, on va continuer avec la parole. Amen. Alors, savez-vous ce que c'est? Alors, je vais me mettre avec, voyez. C'est une notice d'emploi. C'est une notice d'emploi. Je l'ai prise dans mes médicaments tout à l'heure pour avoir un modèle. Vous voyez, c'est écrit en petit, c'est écrit en gros. Lisez-vous les notices d'emploi. Quand on achète un nouvel appareil, le fabricant nous donne une notice. Et nous pouvons lire ceci. Veuillez lire attentivement cette notice avant de brancher l'appareil. Moi, personnellement, je ne la lis pas toujours. Je regarde juste les schémas de fonctionnement. Comme beaucoup. Pourtant, il est bon de lire la notice. Car si tu veux que ton appareil fonctionne au maximum de son potentiel, il faut suivre les instructions du constructeur. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut suivre les instructions. Alors, partons explorer notre potentiel ce soir. Je te propose de réveiller le potentiel qui est devant toi. On va lire dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Moi je suis en Louis II. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si nous prenons la définition du mot potentiel, dans le dictionnaire Larousse par exemple, c'est écrit « ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer ». Mais le mot potentiel pour Dieu est complètement différent. Dieu a des projets pour toi dans tes mains. Il a un potentiel que tu ne peux même pas imaginer. Ce soir, nous allons voir 5 points pour développer ce potentiel qui est caché en toi. Amen. Luc Dumont a écrit « Ton potentiel, ce n'est pas ce que tu as. Ton potentiel, ce n'est pas ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, mais c'est ce que tu es capable de réaliser sans que tu le saches encore. » Voilà ce que Luc Dumont a écrit. Ton potentiel, ce n'est pas ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, mais c'est ce que tu es capable de réaliser sans que tu le saches encore. Amen. Alors, premier point, comment Dieu voit le potentiel qui est en toi. Alors, j'ai mis quelques petites images ce soir. Voilà. Allez là, regardez la belle image. Comment Dieu voit le potentiel qui est en toi? Comment te vois-tu? Le petit chat ou le lion? Elle est belle l'image. Comment Dieu voit le potentiel qui est en toi? Dans Marc, chapitre 10, verset 27, il est écrit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est dans Marc, chapitre 10, verset 27. Que penses-tu de cette image? Comment tu te vois? Dieu te voit comme ce lion. Il voit le potentiel en toi. Si tu veux voir ton potentiel grandir de plus en plus, n'attends pas que toutes les conditions soient réunies dans ta vie. Que tu sois marié, riche, ou avoir une belle situation. Car tu attendras très 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 longtemps. Mais toi, en action, maintenant, aujourd'hui, commence à faire tout ce que tes mains trouvent à faire. Et c'est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Ton potentiel prend forme lorsque tu agis. Tu ne découvriras jamais ce que tu es capable si tu n'essayes jamais rien. Prenons un exemple. Regardez Thomas Edison. Il a essayé combien de fois avant d'inventer, à créer l'ampoule?
Il a cru en son potentiel, il n'a jamais baissé les bras. Heureusement. Ne crains pas de ne pas pouvoir y arriver. Ne reste pas dans ta zone de confort ce soir. Amen. Je sais et je te comprends. Je suis passé par là aussi, où tu te sens en sécurité, où tu te trouves bien dans ta vie, bien tranquille. Mais si tu veux développer ton potentiel, tu dois prendre des risques. Demande à Dieu qu'il te donne de découvrir le potentiel qui est caché en toi. Sors de ta barque ce soir. C'est comme Pierre, lors de la tempête. Fais confiance à Jésus. Il a marché sur l'eau pour le rejoindre. Alors ne doute pas de toi. Fais comme Pierre, sors de la barque. Il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont douées et qui n'ont jamais rien commencé ou entrepris par peur d'utiliser les dons que Dieu leur a donnés. Parce qu'elles pensent tout simplement que ce n'est pas pour lui ou pour elles. Quel dommage! Ne reste pas là assis sur ta chaise, sur ton canapé, en te disant « ce n'est pas pour moi ». Miles Monroe, je ne sais pas si vous connaissez Miles Monroe, il a écrit « Je ne tiens pas à être célèbre, mais je tiens à être fidèle dans ce que Dieu m'a donné. Dieu donne des talents. » Amen. Je ne tiens pas à être célèbre, mais je tiens à être fidèle dans ce que Dieu m'a donné. Dieu donne des talents ce soir. Alléluia. Amen. Regarde la parole. Alors, quand on parle de talent, on peut penser à la parabole de talent dans Matthieu. Un des serviteurs ne reçut qu'un seul talent. Et on connaît tous l'histoire, il a le caché dans la terre, et cela ne rapportera rien du tout. Ce soir, ne sois pas comme cet homme, ne cache pas ton talent. Explore-le, multiplie-le. Alléluia. Pour moi, c'est un gâchis que cet homme ait caché son talent en terre. Imaginez-vous un seul instant. Je vais prendre comme exemple Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman n'a jamais baissé les bras. Elle est née en 1907, se convertit en 1921 et elle trouve l'opportunité de prêcher à partir de 1928. Elle connut un divorce, mais ne baissa jamais les bras. En 1947, soit 40 ans plus tard, elle prêcha ses premiers messages sur le Saint-Esprit. À sa première réunion, une femme fut guérie d'une tumeur en écoutant sa prédication. Plus tard, un homme fut aussi guéri de la même manière. Cet événement a marqué le début du ministère de Kathryn Kuhlman et durant ces 29 années de ministère qui lui resta à vivre, elle guérit beaucoup de malades. Amen. Dieu avait vu le potentiel de cette femme dès le jour de sa naissance. Et il veut réveiller le potentiel qui est en toi. Amen. Mon deuxième point, faites germer la semence de Dieu. Imagine le potentiel formidable qui est caché à l'intérieur de toi. Prends un instant et imagine le potentiel formidable qui est caché à l'intérieur de toi. Dieu place en nous un potentiel, mais cela dépend de la terre qu'il reçoit. Dans Matthieu chapitre 1, verset 8, il est écrit « Une partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. » J'aime beaucoup ce verset, c'est un verset formidable. Bonne nouvelle, tu as déjà 30 graines. Et même plus, en fonction de la terre où il va tomber, chaque personne reçoit différemment. Et Dieu nous appelle tous à porter du fruit. Il a de grands projets pour toi, pour ta vie. Et il va t'équiper pour l'expansion de son royaume. Amen. Ne doute pas de toi, car en portant 30 graines, un jour, tu en porteras 60, puis 100, et ton potentiel explosera. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. C'est dans Jean chapitre 15. Alors ne perds pas espoir. Si tu ne vois pas le potentiel germer en toi, rappelle-toi de ce texte dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » On connaît tous cette histoire. Cet arbre était en train de mourir. Il ne donnait plus rien depuis 3 ans, juste des feuilles, plus de fruits. Il prenait la place d'un autre qui lui pouvait sûrement rapporter beaucoup plus. Mais nous voyons là que le vigneron va lui apporter du fumier au pied de cet arbre. Car pour lui, cet arbre n'est pas mort. Il a des feuilles, il a la vie. Mais cet arbre n'exprime pas encore sa potentialité.
Pour notre époque actuelle, je dirais qu'il y a des personnes qui sont là chaque dimanche. Ils ont des seuils, ils ont la vie, mais le fruit ne vient pas. Alors je remplace les vignerons par notre pasteur, par un pasteur qui va chaque dimanche nous donner des enseignements, nous nourrir, nous enseigner le temps que nous puissions germer, comme le ferait un bon vigneron. Et il va nous arroser et cela nous permettra de donner du fruit. Amen. Cette parabole, ce soir, nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir ton potentiel qui est en toi. Et même si tu te crois stérile, incapable, Dieu a le pouvoir de faire germer cette graine que tu possèdes. Alors, mon point numéro 3, de quoi es-tu capable? Ce n'est pas toi qui vas décider si tu es capable ou non. Ta capacité vient de Dieu. Personne ne peut et doit te limiter. Dans les Corinthiens, il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et dans Luc, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il t'a donné le potentiel pour faire de grandes choses. Avec Dieu, tu ne crains rien, car il a fait de toi un héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ça, c'est écrit dans les Juges. Amen. Quand Dieu te voit, il ne voit pas un simple homme ou une femme sur cette terre, mais il voit ce que tu es capable de faire. Ne permets pas au monde de définir ton potentiel. Un petit témoignage personnel. Moi, à l'école primaire, mon instituteur me disait « Jean-Feb, t'es pas doué. Tu n'arriveras jamais à rien. Que va-t-on faire de toi ?» J'étais pour eux un élève moyen, même très moyen, même complètement nul pour mon instituteur. Mais pourtant, mes parents, s'ils avaient écouté, je ne serais pas là à vous parler. Mais mes parents ont cru en mon potentiel. Même s'il était bien caché, je vous l'accorde. Mais quelques années plus tard, j'ai obtenu mon brevet des collèges, mon CAP, mon BEP et mon bac. Amen. On a un potentiel en nous. Il ne faut jamais douter de soi. Tu es capable et j'aimerais te dire, peu importe ton niveau d'études ou ton QI, Dieu t'a donné la capacité et c'est lui qui décide de ton potentiel. Et dis-toi que ton QI s'appelle Saint-Esprit et qu'il est avec toi chaque jour. J'aime bien la Bible, j'aime bien les exemples dans la Bible. On va prendre un autre exemple dans la Bible, dans les Juges, chapitre 6, l'histoire de Gédéon, qui parle d'un homme où à cette époque, le peuple d'Israël était attaqué par les Madians. Alors Gédéon sortit battre le blé en pleine nuit, et c'est là que l'ange de l'Éternel lui dit « Tu es un vaillant héros, je crois en toi, tu as du potentiel. Tu peux faire la différence car tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Pourtant, Gédéon disait qu'il était la famille la plus pauvre en Manassé et la plus petite de sa maison. Mais Dieu en lui voyait déjà son potentiel. Avec la force que Dieu va lui donner et son potentiel, il a permis de renverser l'autel de Baal. Ce Dieu-là devient le Dieu de Gédéon. La vie de Gédéon a changé. Il est passé de l'anonymat au commandement de l'armée d'Israël. Il a chassé les Madianites, il a ramené la prospérité et il est devenu chef de tout le pays. Voilà le potentiel que Dieu veut voir en toi ce soir. Amen. Dieu t'a donné une intelligence pour exercer, pour concevoir, et c'est à travers de la Bible que le renouvellement va se faire. Il va te permettre de réfléchir. Et c'est écrit dans les Proverbes. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie dans l'Éternel est heureux. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et là, on arrive à mon 4e point. Les différentes clés pour réaliser votre potentiel. Je vais te donner 4 petites clés, brièvement, pour exprimer ton potentiel ce soir. Première clé, il faut cultiver ton potentiel. Comme un bon jardinier, tu vas cultiver et entretenir ton potentiel. Ton potentiel est comme cette semence que Dieu a placée en toi. Si tu ne l'entretiens pas, elle va mourir, se dessécher. Apporte-lui de l'engrais spirituel. Arrose ta semence chaque jour par la prière. Et en lisant la Bible, votre prière est votre plus grande force. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Et dans la Bible, dans les
Thessaloniciens, il est écrit priez sans cesse. Amen. Rina Bunke a dit, je vous ressors ma petite diapo, elle est là. La prière est la première arme de l'expansion. Si nous prions pour la moisson, nous verrons des ouvriers se lever. Amen. La prière est la première arme de l'expansion. Alléluia. La prière est la première arme de l'expansion. Deuxième clé, veille sur ton potentiel. Dans Timothée, c'est écrit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comme nous l'avons lu, il faut veiller sur notre enseignement. Et parmi les premiers conseils que Dieu donna à Adam, c'est de veiller sur le jardin. Ne laisse pas te dire que tu ne possèdes rien. N'oublie pas que tu es le fils ou la fille d'un roi. Tu as hérité de ses dons et de ses talents. Amen. Tu es le fils et la fille d'un roi ce soir. Alléluia. Ma troisième clé, dans quel but nous avons été créés? Ton potentiel vient de Dieu. C'est lui qui l'a déposé en toi dès ta conception. En te créant, Dieu avait un but bien précis pour ta vie. Il connaissait déjà ce que tu allais pouvoir faire pour lui. Il connaissait déjà tout le potentiel que tu disposais. Que ce soit dans la musique, dans la louange, dans l'art, dans la prédication, ou bien autre chose, peu importe. Dieu a déposé quelque chose en toi. Alors ne doute pas de toi. Ça peut être aussi dans les enfants. Peu importe le sujet, le Seigneur a déposé un potentiel. Je vois Céline qui regarde, ça peut être dans la cuisine, Céline. Dieu dépose un potentiel aussi, comme toi, dans la cuisine. Amen. Avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est écrit dans Jérémie. Ma quatrième clé, il faut que tu vives dans un bon environnement. Quand Dieu a créé la terre, il l'a créée de façon merveilleuse. Les poissons ont besoin d'être dans l'eau pour respirer, les plantes ont besoin de soleil pour s'épanouir. Et toi, qu'as-tu besoin? Quel est ton environnement pour exprimer ton potentiel? Pour exprimer ton potentiel, tu as besoin d'un environnement sain, d'avoir de bonnes relations. Enlève toutes tes relations qui ne sont pas bonnes. Demande à Dieu de faire le ménage dans ta vie. Il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, il y a Marion qui s'est baptisée. Et son témoignage, elle disait « Seigneur, éloigne-moi de toutes mauvaises relations qui ne sont pas à ta gloire. » Et elle racontait dans son témoignage qu'une semaine plus tard, tous ses amis, ou presque, l'avaient abandonnée. Mais elle avait trouvé une nouvelle famille, l'Église. Amen. Alors tu veux exprimer ton potentiel, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et garde une bonne relation avec ton Papa Céleste en lisant la Bible quotidiennement et en priant. Dieu veut que tu ailles toujours de l'avant. Pour cela, il te donne ses clés. Ce soir, saisis-les et sois accompagné par le Saint-Esprit. Amen. Mon dernier point, ose croire en ton potentiel. Ose croire en toi. Pour terminer, je dirais, ose croire en ton potentiel. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a choisi. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si tu laisses Dieu agir en toi, il s'occupera de toi et de ton potentiel. Dieu nous a fait des promesses sur notre avenir. Nous voyons là que les promesses de Dieu vont révéler ton potentiel. Dieu a vu un potentiel extraordinaire dans David. Lui qui était un simple berger, lui qui s'occupait juste des moutons de son père, lui qui n'avait jamais fait la guerre, lui qui n'avait jamais eu de beaux vêtements. Pourtant, en lui, il y avait ce potentiel de devenir un très bon chasseur, un très bon guerrier. N'oubliez pas qu'il a tué Goliath. David, qui plus tard aura les plus beaux vêtements du royaume en tant que roi. Alors oui, vous êtes probablement celui que Dieu cherche. Oui, je répète, vous êtes probablement celui que Dieu cherche ce soir. Il voit à l'intérieur de vous ce que les autres ne voient pas. Quand les autres vous regardent, ils voient peut-être une personne ordinaire, mais quand Dieu te regarde, il voit une personne extraordinaire, de valeur avec du potentiel.
Quand vous regardez les disciples de Jésus, l'un était pêcheur, l'autre collecteur d'impôts. Mais Jésus, vous voyez déjà en eux le potentiel extraordinaire, celui de devenir disciples et d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils étaient capables de le faire? Pour eux, je ne pense pas. Mais pour Jésus, il avait vu en eux un potentiel. Et nous voyons plus loin dans l'Évangile tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Alors n'oublie pas. Un autre exemple, Joseph a attendu 13 ans. Abraham a attendu 25 ans. Moïse a attendu 40 ans. Noé a attendu 120 ans. Et David 12 ans. L'attente a toujours fait partie de l'histoire. Et personne n'aime attendre. Et moi non plus. Mais dis-toi que dans cette attente, Dieu te façonne à son image tel un potier. Dieu a un but pour ta vie, un plan bien précis. Alors fais-lui confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera notre source. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera notre source. Alors ce soir, qui es-tu? Es-tu ce petit lion? Ce petit chat? Ou ce lion? Qui es-tu ce soir? Regarde bien l'image. Qui es-tu ce soir? Comment te vois-tu? Te vois-tu en petit chat ou te vois-tu en ce lion qui peut tout terrasser? Alors prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui peut me bloquer? Qu'est-ce qui m'empêche d'exploiter mon potentiel? Je te dirais simplement, n'oublie pas que le potentiel en toi ne peut pas germer si tu ne l'arroses pas, si tu ne lis pas la parole, si tu ne pries pas. Si tu veux libérer le potentiel qui est en toi, simplement dis, comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et au fur et à mesure, Dieu te dévoilera ses trésors cachés pour ta vie. Il va t'ouvrir un nouveau chemin. Alors, remercions Dieu pour le potentiel qui est en nous et demandons-lui de libérer pour l'expansion de son royaume. Car c'est vrai, nous voulons l'expansion de son royaume. Plus de personnes, plus qu'il y aura de personnes où le potentiel sera maximisé, Dieu va les utiliser pour l'expansion de son royaume. Ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur. Ce n'est pas pour faire plaisir à notre pasteur, faire plaisir à ma sœur, faire plaisir à mon frère, mais c'est pour faire plaisir à notre Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut se servir de toi. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Jean-Seb, pour ce message. Merci de nous avoir rappelé que le Seigneur a des projets pour notre vie, qu'il est capable de faire et qu'on a également notre part de travail également, donc à cultiver ce potentiel en lisant, méditant la parole et en ayant foi en ce que le Seigneur a mis en nous. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps et on garde vraiment cette confiance qu'il va faire des choses extraordinaires avec nous si on se dispose simplement de tout notre cœur. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.